Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde encore. Je prie à ce que Dieu te fasse encore du bien. Je prie afin que Dieu te bénisse davantage et qu'à ton tour, tu puisses le louer, le glorifier. Nous sommes une église. C'est pour cela que nous vous apportons ces exhortations afin de vous édifier, afin de t'édifier, toi qui nous suis en ces moments. Aujourd'hui, notre exhortation est portée sur la vie chrétienne, la persévérance dans la vie chrétienne. Comment pourrais-je persévérer dans la vie chrétienne? Qu'est-ce qu'il faut que je puisse faire pour continuer, pour demeurer dans la vie chrétienne? Quelle tactique pourrais-je utiliser afin de demeurer dans la vie chrétienne? Voilà des questions. Elles sont nombreuses. On peut transformer, on peut renverser, on peut recommencer. C'est toujours la même question. Comment faire pour rester, pour persévérer dans la vie chrétienne? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont partis, qui ont quitté l'Église. Pourquoi? Parce que telle ou telle personne, tel ou tel membre de l'Église m'a fait ceci, m'a dit ceci, a raconté ceci à mon endroit. Quelqu'un a parlé du mal de moi. Un frère sur lequel j'ai compté a parlé des choses, a dit des choses qui ne sont pas correctes à mon égard. Voilà pourquoi je m'en vais. Un grand nombre de personnes a quitté l'Église, un grand nombre a quitté l'Église parce que Madame Pasteur, la femme du pasteur, m'a parlé comme si elle parlait à un enfant, à un gamin. Je ne vais pas rentrer dans des discussions persuasives que Paul a annoncées dans l'épître aux Corinthiens. Mais je sais, et Dieu m'a révélé, que la plupart des gens qui sont partis des églises, il y a un pourcentage élevé qui est parti à cause du comportement de la femme du pasteur ou de l'entourage du pasteur. Vous savez, quand on vient à Christ, on vient avec toute sa famille. Mais tous, on n'a pas le même cœur. Le pasteur, appelé par Dieu, c'est quelqu'un qui a un cœur ouvert, un grand cœur, un cœur qui supporte. Mais sa femme peut être le contraire. Son frère peut être le contraire. Son fils ou sa fille peut témoigner autre chose. Mais ce matin, je voudrais t'exhorter à rester dans la logique de Dieu. Ce matin, je vais t'inviter à revenir dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que ce que tu as choisi, ce n'est pas quelqu'un que tu as choisi. Ce que tu avais voulu, ce n'est pas pour prouver quelqu'un d'autre, mais c'était pour bénir, louer, glorifier, adorer l'Éternel des armées.
Si c'était pour ça, il faut rentrer dans la maison de Dieu. Écoutez ce que Paul dit. C'est dans les livres aux Hébreux, dans l'épître aux Hébreux, le livre aux Hébreux. Alors, ça laisse comprendre, selon les Écritures, selon les écrits, ça laisse entendre que c'est Paul qui a écrit ces livres. C'est pour cela que j'ai dit, écoutez ce que Paul dit. Nous sommes dans le 12e chapitre de Hébreux. Je ne vais pas lire tout, je vais lire quelques versets. Hébreux chapitre 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supportez la correction comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. Je vais sauter, je vais au 20e verset. Il ne supportait pas en effet cette consigne. Si même une bête touche à la montagne, elle sera lapidée. Verset 21. Le spectacle était si terrifiant que Moïse a dit « Je suis épouvanté et tremblant de peur ». Au contraire, vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste et des dizaines de milliers d'anges, et faites de l'assemblée des premiers inscrits dans le ciel. Vous ne vous êtes pas approchés devant un Dieu qui embrase. Vous ne vous êtes pas approchés devant une montagne qui embrase. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qui fait peur. Vous ne vous êtes pas approchés de quelqu'un qui va vous faire du mal. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. De Jésus qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur, porteur de message d'Abel. Quel est le message d'Abel? Quel était le message d'Abel? C'était un message de bonté. Le message d'Abel, c'était un message de bonté, un message de partage, un message d'adoration, un message d'amour. Voilà pourquoi il s'est fait tuer par son frère. Tu n'es pas venu à l'église pour contempler les autres. Tu n'es pas venu à l'église pour rester immobile. Tu es venu à l'église pour louer ton Dieu. Quel que soit le message que tu vas entendre, considère que c'est le moment, c'est le temps.
Branche-toi, accroche-toi, greffe-toi au message de Dieu. Tu n'es pas, c'est l'auteur, j'allais dire Paul encore, oui, c'est Paul. Il dit, vous ne vous êtes pas, en venant à Dieu, vous ne vous êtes pas approchés aux choses terrestres qui font mal au cœur. Vous ne vous êtes pas approchés aux choses des disputes et des jalousies. En venant à Dieu, vous vous êtes greffés aux choses célestes, à Jérusalem céleste, à la gloire éternelle, à la bonté inébranlable. Bien-aimé, il ne faut pas regarder la femme du pasteur. Il ne faut pas regarder la fille du pasteur. Il ne faut pas regarder le membre de la communauté qui chaque fois te font mal au cœur. Non, regarde à la croix sanglante de Dieu, de Jésus. C'est là que tu vas comprendre ce dont tu as été appelé à l'église. Pourquoi tu es parti de l'église? Pourquoi tu as fui l'église? Pourquoi? Reviens à Dieu, tu auras ton salut. Reviens à l'Éternel, il te bénira, il protégera ta maison, ta famille. Reviens à Dieu, l'heure est arrivée pour lequel tu dois louer les lions de la tribu de Juda. Reviens à Dieu. Bien-aimé, reviens à Dieu. C'est lui ton seul sauveur. C'est lui ton seul secours. Il n'y a pas d'autre secours ailleurs. Viens à Dieu. Pourquoi tu as quitté l'église? Parce qu'on a parlé du mal de toi. Parce qu'on t'a regardé quand tu donnais les offrandes. Mais le message d'Abel, c'est un message qui a porté les offrandes. Et il a donné malgré l'œil mauvais de son frère, le regard mauvais de son frère. Et toi, tu as fui l'église, pourquoi? Non, reviens à l'Éternel. Revenir à l'Éternel, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et là, tu dis, maintenant, Jésus, tu peux conduire ma vie. J'ai tant résisté à toi. J'ai tout le temps conduit ma vie selon ma propre volonté. Maintenant, je dispose mon cœur à toi et toi seul. Paul dit, je n'ai pas aimé découvrir un autre Jésus. J'ai voulu découvrir le seul Jésus-Christ. Et quel Christ? Christ sur la croix, Christ crucifié. Bien-aimé, je t'exhorte, reviens à Dieu. Dieu a un plan merveilleux avec toi. Cependant, il faut qu'il te trouve dans sa maison. Et là, il va te bénir. Et là, il va te garder. Tu veux que Dieu te garde? Reviens à lui. Nous avons ainsi dit. Au nom de Jésus. Amen.